Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Tchad. Mahamat Idriss Déby appelle au dialogue. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Assimi Goïta suspend les activités des partis politiques. Troisième sujet, nous irons au Niger. Les bureaux du groupe Orano perquisitionnés ce lundi. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, 5e République, des organisations de la société civile et partis politiques, toujours dans la contestation. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes chers aînés au plateau. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tout le plateau, bonsoir surtout à ceux et celles qui nous suivent. Merci beaucoup Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Robert Kossigan Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de New York TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à Francisco Napokura et Pasteur Edo, comme qui malheureusement a fui le débat. Le pasteur Edo n'a pas fait le débat aujourd'hui, il est empêché, mais nous espérons qu'il nous suit depuis sa position. Bonsoir également à vous tous qui nous suivez de près ou de loin. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Tchad pour commencer ce sujet. Premier sujet, Mahamat Idriss Déby appelle au dialogue. Le président tchadien, le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a appelé à un nouveau mécanisme de dialogue politique entre les acteurs de la vie sociale et politique au Tchad. Il a appelé les différents partis à prendre part à de nouvelles discussions pour imaginer un cadre qui sera beaucoup plus productif que ceux déjà connus dans le passé. Le président tchadien est désormais ouvert à dialoguer avec la classe politique de l'opposition. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Les opposants et représentants du pouvoir se sont réunis en ce début de semaine au Tchad, au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'administration territoriale plutôt, pour discuter politique et organisation au niveau des partis et trouver un cadre de discussion ou de concertation qui sera permanent et permettra de résoudre les problèmes politiques du pays. Oui, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Le dialogue dans un pays, c'est toujours une très bonne chose pour quand même les dirigeants et les ressortissants de ces pays-là, notamment les acteurs politiques, parce que vous savez très bien que peu importe que les élections soient crédibles ou pas dans nos pays, les problèmes politiques surgissent toujours, ce qui empêche véritablement un développement harmonieux de nos pays. Donc si un cadre politique peut permettre à ce que les leaders politiques puissent toujours arriver à discuter de leurs problèmes et surtout permettre à ce que le pays arrive à trouver des solutions en dehors de toute violence, je pense que c'est une très bonne chose. Et le chef de l'État tchadien, nouvellement élu, a quand même pensé à cela, d'autant qu'il a quand même implémenté un certain nombre de dialogues bien avant son élection, depuis 2021 qu'il était arrivé au pouvoir après la mort de son père. Il faut dire qu'il a tenté d'unir les leaders politiques au sein des cadres de dialogue qui, tant bien que mal, ont fonctionné. Du moins, on peut dire qu'il a quand même essayé de faire sa transition. Les élections ont eu lieu, il a gagné les élections. Maintenant, s'il veut créer un cadre permanent de discussion ou bien de dialogue entre les leaders politiques et lui, je pense que ça va être une très bonne chose. Vivement que la bonne foi prévale lors de ces rencontres-là pour que tout le monde arrive à exprimer son point de vue et surtout que on arrive à implémenter quand même les décisions qui seront prises lors de ces rencontres-là. Donc pour moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il va falloir créer des conditions pour que les leaders soient rassurés, pour intégrer quand même ce cadre de dialogue-là, parce que la plupart du temps, les leaders les plus représentatifs, compte tenu de cet nombre de choses, boycottent ces cadres-là, soit disant que bon, voilà, les conditions ne sont pas réunies. Et aujourd'hui, au Tchad, il y a quand même des arrestations dans le cadre de la politique. Quand on prend les leaders comme Robert Gam, qui a été arrêté depuis un bon bout de temps, les proches
quand même de Yaya Dillo depuis qu'il a été assassiné. Ses proches-là sont toujours en prison jusqu'à aujourd'hui, une vingtaine si je ne me trompe pas, mais aussi les proches du leader des transformateurs, Sucé Masra, qui sont toujours en prison aussi. Donc je pense que ce sera quand même des revendications que ces leaders-là vont verser dans les préalables avant d'intégrer ce cadre de dialogue-là. Sinon, dans les normes, je pense que c'est une très bonne décision prise par Mahamat Idriss Déby pour permettre à ce que le pays puisse avoir une certaine stabilité, parce que c'est dans la stabilité qu'on peut arriver à parler de développement d'un pays, et vivement que les acteurs politiques permettent à ce que cela ait lieu. Alors, vous parlez d'une bonne initiative avec ce dialogue, mais est-ce que c'est ce que réclame l'opposition aujourd'hui, quand on sait qu'il y a une forte contestation politique? Au Tchad, la dernière sortie de Sucé Masra en dit long également. Oui. Il appelle à changer carrément de mode de gouvernance. Est-ce un appel à organiser, à créer un nouveau cadre de discussion, ou plutôt à changer de modèle de gouvernance? Changer de modèle de gouvernance, je ne le pense pas, parce que quoi qu'on dise, Sucé Masra a été le Premier ministre lors de ces élections-là. C'est lui-même, on peut dire que c'est lui et son gouvernement qui ont organisé ces élections, et puis Mahamat Idriss Déby a gagné haut les mains ces élections-là. Donc, si il a premièrement accepté la main tendue par Mahamat Déby avant de venir au pays, devenu Premier ministre, ça veut dire qu'il y a des préalables qui ont été respectés par Déby. Du coup, si lui-même, il arrive aujourd'hui à dire que non, il veut une autre méthode de gouvernance, je ne sais pas par quelle mesure ou bien quel pouvoir il dispose aujourd'hui pour changer de mode de gouvernance. Donc la meilleure des choses, c'est d'aller dans un cadre de discussion, et en tant que fils tchadien, il puisse arriver à régler les problèmes et permettre à ce que l'assise démocratique soit de mise. Je pense que c'est comme ça qu'un leader charismatique agit. Il ne faut pas juste être dans la contestation pour la contestation. Permettre à ce que celui-là qui est au pouvoir aujourd'hui puisse continuer à gouverner jusqu'à terme de son mandat, et quand il ne fera pas bien, créer les conditions pour que quand toi aussi tu vas arriver, tu puisses gouverner, c'est tout. Merci beaucoup, Gamin Adjao. Créer de TT un cadre de dialogue au Tchad, c'est ce que veut le président Déby. On sait que son pouvoir est toujours contesté par certains leaders de l'opposition. Gabin vient de citer quelques-uns avec leurs proches qui sont en prison. Tout dernièrement, Sucé Masra, son opposant et ex-premier ministre, a fait une sortie réclamant une réorganisation de la gestion, un changement de gouvernance. En réponse, Déby appelle plutôt au dialogue. Les activités d'ailleurs ont commencé avec les premières concertations à ce début de semaine. Je dirais d'emblée que c'est un bon coup de la part du président tchadien Mahamat Déby que de tendre la main à cette classe politique de l'opposition qui a beaucoup de choses à dire sur la conduite des affaires du pays. Donc il est en train de devancer un peu la position ou bien les actions de sa classe opposante, mais je crois que c'est une prédisposition également à écouter ce que cette classe de l'opposition et de la société civile ont à reprocher à son mode de gouvernance même du pays. C'est vrai, il y a des gens qui sont en prison, donc les opposants ne cessent de dénoncer un certain nombre de faits, mais je crois que le fait de les appeler à une table de dialogue, de discussion, leur permettra de faire les points et puis de situer les responsabilités, voir dans quelle mesure il pourra y avoir un nouveau décollage sur le plan politique. Donc, c'est une hauteur d'esprit qu'il est en train de manifester. Et Gabin l'a dit, le fait d'avoir même rendu possible ce gouvernement avec Sucé Masra, ça a donné une certaine image de lui en tant que dirigeant. Donc, il était dans une sorte de rupture de la gouvernance avec son papa, même si toutes les conditions ne plaident pas en sa faveur, mais cette volonté d'aller au dialogue avec sa classe de l'opposition, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, une chose est de créer ce cadre
de dialogue, de discussion. Maintenant, il faudrait que les gens soient bien intentionnés et posent les réels problèmes du pays. Que ce soit du côté du pouvoir comme de l'opposition, il faut aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut sauver, comment sauver les meubles, quels sont les sujets préoccupants, les sujets de l'heure à déposer sur la table de dialogue, et également inviter toutes les parties prenantes à ce dialogue à privilégier beaucoup plus l'intérêt des populations, l'intérêt du peuple tchadien. Parce qu'on en a vu des séries de dialogues dans d'autres pays en Afrique où les leaders politiques avaient ramené rien que des revendications portant même sur leur personne humaine. Donc là, en tant que leader, c'est vrai, il y a une intention cachée de penser à son bien-être politique, mais lorsqu'on prend l'engagement de porter la voix des sans-voix, ce n'est pas le mouvement du pasteur Edo Komi, parce que lui, il le fait dans un sens vraiment unidirectionnel, donc ça c'est un avis. Mais lorsque un acteur politique veut parler des choses de la cité, donc il va falloir poser véritablement les vrais problèmes et savoir comment poser ces problèmes pour espérer une certaine adhésion de celui qui est en face. Donc c'est une bonne chose d'avoir appelé à ce dialogue. Maintenant, il faudrait que toutes les parties puissent être bien intentionnées pour aller au vrai débat, aux vraies discussions. Alors, est-ce que le besoin politique pour le Tchad aujourd'hui, c'est la création d'un cadre de dialogue, puisque des cadres de dialogue, il y en avait déjà, et justement au Tchad, quand le président Déby réclame encore peut-être une amélioration du cadre ou des concertations politiques, est-ce que c'est ce dont les Tchadiens ont besoin, les hommes politiques surtout, est-ce que c'est ce qu'ils expriment comme veut? Parce que quand vous suivez les interventions de certains leaders de l'opposition au Tchad, on a l'impression que ce qu'ils demandent va au-delà d'un simple cadre de dialogue. Non, je crois qu'à partir du cadre de dialogue, ils peuvent poser leurs sujets, leurs revendications. Au sein de ce cadre, ils peuvent réfléchir ensemble pour trouver des approches de solutions à tous les problèmes. Maintenant, est-ce qu'une certaine classe politique de l'opposition voudrait, en l'absence de ce cadre, disons, crier sur les médias, sortir des communiqués? Moi, je pense que c'est une occasion à saisir par toutes les composantes de la scène politique tchadienne pour poser les véritables problèmes. Les Tchadiens savent ce qui les divise. Donc, ils savent également quelles sont les approches de solutions à adopter. Donc, c'est là où je dis, il faut prendre le président Déby au mot. Donc, il faut le prendre à son mot. Donc, et aller à ce dialogue et poser les revendications qu'il ne cesse de faire tous les jours à travers des manifestations, à travers des communiqués, des dénonciations. Lorsqu'ils vont réellement poser les vrais problèmes, donc ils pourront également communiquer avec les populations. Et les populations sauront désormais qui a la mauvaise foi, qui a la bonne. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété. Robert Kossigan-Akoté, le président tchadien, a appelé au dialogue politique avec les leaders de la classe politique tchadienne. Des concertations ont d'ailleurs commencé en ce début de semaine où leaders de l'opposition et représentants du pouvoir se sont rencontrés. Un cadre de discussion que le président veut comme un cadre beaucoup plus conséquent, plus amélioré à travers les propositions que feront les uns et les autres. Je pense que c'est une main tendue qui est la bienvenue parce qu'il vaut mieux se concerter avec la classe politique que de refuser de parler avec eux. Parce que il y a une chose, ce ne sont pas tous les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Alors, quand les autres sont là, il ne faut pas les laisser sur les carreaux. Au moins, il faudrait qu'il y ait alors un cadre dans lequel tout le monde peut parler. Alors, vomir tout ce qui ne va pas selon eux. Et comme ça, vous savez, comme c'est des différents partis politiques, je ne connais pas leur taille, mais parfois, chacun a son avis sur les questions de gouvernance et tout. Alors, pour faire le consensus, il va falloir qu'il y ait un cadre dans lequel tous les partis politiques de l'opposition doivent faire le consensus sur les sujets principaux. Maintenant, il revient à l'exécutif de voir alors ce qu'il faut mettre en exécution et ce qu'il faut laisser en attente et ce qu'il ne faudrait même pas faire. Parce que voilà, c'est eux qui sont à la commande, ils savent ce qu'il faut et ce qui cadre avec leur mode de gouvernance. Maintenant, si eux ils font des propositions et que le pouvoir en place trouve que c'est pertinent,
on peut laisser passer. Eux, ils demandent carrément qu'on change de mode de gouvernance, qu'on laisse tomber par exemple une gouvernance qui est beaucoup plus axée sur la corruption, la mauvaise gestion, je ne sais pas, trop de mots décriés par des gens comme Sucé Masra par exemple. Est-ce que c'est le cadre approprié? Oui, je dis souvent, vous savez, quand vous n'êtes pas sur le terrain, il est facile d'accuser ceux qui sont en train de jouer. Sucé Masra était sur le terrain, il a d'ailleurs été Premier ministre. Vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, il joue le rôle d'opposant. Si c'était facilement changeable, je crois quand même que quand il était à la primature, il pouvait le faire. Vous savez, gouverner n'est pas aussi du chocolat. Non, c'est difficile. Gouverner, c'est difficile. Commençons par d'abord nos familles, à la maison, les petits frères, les petites sœurs. Est-ce que ils sont faciles à gérer? Oui, bon, là, on parle de tout un peuple. Donc, moi, je pense quand même que le cadre est créé. Si l'opposition veut que les choses aillent comme ils veulent, il va falloir qu'ils fassent beaucoup de consensus dans leur sollicitation du gouvernement et tout. Et comme ça, qu'ils voient un peu ce qu'il faut améliorer. Et moi, je dis aussi que parfois, si l'opposition veut donner une messe spéciale à la gouvernance, quand un des leurs bénéficie, impose une nomination, il faudrait qu'ils donnent le temps, qu'ils donnent l'exemple à partir de là. Mais malheureusement, quand ils sont nommés, ils font pire parfois que les gens du gouvernement. Merci beaucoup. Tout cela contraste avec ce qu'ils disent. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté, d'ailleurs, à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.